Jean-Bertrand, Salut Marco, ça dit quoi? comment ça va? Toujours? Je vois que le maillot il est toujours bien porté. Hein. Bon, on essaie, ouais, ça aide. Très dangereux. Hein. Si. Et on va parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu nous annonces de beau là? Prochaine compétition, donc novembre 2020 à Las Vegas. J'y retourne pour faire on va dire un troisième titre. Vu que j'ai gagné en 2018, là, dernier en novembre, le championnat du monde pro classique. 2016 pareil, donc il me faut un troisième titre pour confirmer la chose quoi. Ah, ça va être pas mal. Hein. Pourquoi avoir choisi Fitness Park pour t'entraîner? Alors Fitness Park, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs salles en fait en France, plusieurs succursales, donc c'est beaucoup plus simple pour moi qui voyage. Donc ça me permet, même à La Réunion, hein, quand j'y vais, j'ai un accès directement à une salle. C'est vraiment le côté pratique de la chose quoi. Donc en fait l'accessibilité c'est ça? Exactement. D'accord. Et c'était comment la première fois que tu allé à la salle de sport? Oula, la première fois c'était... Ça remonte hein? Ah ça remonte, attends, je vais te dire ça. C'était en 2003 je crois, 2003, ouais, ça même. remonte à une petite salle de quartier à Neuilly, tranquille, hein, à la cité. Donc on était 4-5. Donc, très compliqué au départ, on ne sait pas, on se regarde, on se fait les choses, on fait nos histoires quoi, mais on n'avance pas beaucoup. Et comme j'explique souvent, c'est qu'au départ on arrive à 5, et plus on avance dans les années, on finit tout seul. Aujourd'hui sur les 5, je suis tout seul à avoir percé dedans. Et les frérots, ils ont arrêté, ils ont leur vie de famille, tout ça. Mais pour dire qu'au départ, c'est normal, on arrive à plusieurs. On se cherche, on essaie de... Mais il faut vraiment s'instruire dans le truc. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis instruit, j'ai lu beaucoup de livres. Je me suis documenté même sur des sites internet en américain. J'ai pratiqué sur moi, etc. Donc au final, voilà, les premières fois, on va dire à la salle, c'est c'est très large. Ouais. Et à la fin, on resserre les taux. Et justement, ta connaissance, elle grandit. Et à partir de là, une fois que tout est installé, tu fonces quoi. C'est quand même une science le sport. Ah bah c'est de la culture physique, culture. Ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu aurais aimé pratiquer un autre sport? Est-ce qu'il y a un autre sport qui t'a attiré? Moi si j'avais pu continuer le sport de combat, j'aurais continué. Mais sinon le sport là, ça aurait été le football américain. Football américain? Ouais. Incroyable. Le truc que j'aurais bien aimé. Eh ben, Eh oui. mais t'aurais fait quel poste là-dedans? Running back. Eh oui. Moi je t'aurais vu pour les plaquages, Non, vu la carrure non, un peu, linebacker c'est pas possible. Linebacker, faut être costaud. Très Faut gros. être costaud, ouais. Non, mais moi, je suis trop petit. Non, faut faire au moins plus de 100 kilos, des trucs comme ça, tu vois. Et Ouais, même je receveur, comprends. je suis trop petit. Donc peut-être à la rigueur, allez. Non, c'est bien, running back, tac. Et qu'est-ce qui te motive dans le sport? C'est quoi ta motivation? Alors la grosse motivation, c'est quoi? Forcément, c'est le dépassement de soi-même, hein. Ça changera jamais. Le fait de se dire, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, on y va, on progresse. Même si c'est des petites progressions infimes comme ça, toutes petites, mais mentalement, etc., on avance, c'est un bien-être. Donc ça me motive déjà à y aller. Et puis à côté de ça, moi maintenant c'est devenu quand même on va dire mon lifestyle, c'est vraiment le truc qui me rapporte en même temps. Et j'ai tout un taf autour aussi qui me rapporte. Donc forcément c'est toute ma motivation. Mais vraiment le changement de soi-même, le dépassement de soi-même, c'est vraiment la motivation principale. C'est de dire c'est surpassé. on avance par étapes et on voit la progression. Donc là, je prends 10 secondes de repos. Après il faut être super patient. La D'accord. seule chose c'est la persévérance et la patience parce que sinon... Donc c'est vraiment la performance, c'est pas le paraître. Il y a la ou comme performance, ça, parce mais après, ce qu'importe que tu sois performant ou non, mais en fait, il faut que tu sois performant pour toi-même. Ouais. Et c'est un combat contre soi-même. Tout le temps. Après, tu vas toujours faire des trucs pour un tel, mais ça ne marchera jamais parce que cette motivation-là, elle ne reste pas. Ouais, c'est un style de vie en même temps, Voilà. c'est ce que je disais. C'est-à-dire que la motivation, il faut qu'elle soit vraiment personnelle. Quel conseil as-tu donné aux gens qui vont regarder cette vidéo? Gros conseil, bien manger. Ça c'est la base, hein, bien manger forcément. Ah, c'est clair. S'éduquer, il faut vraiment avoir, je le répète, hein, il faut s'éduquer autour de cette discipline. Ça ne vient pas, on n'a pas la science infuse, hein, moi non plus. Maintenant ça fait combien d'années je fais ça? 16 ans. J'ai commencé à 18 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. J'ai commencé la compétition en 2009, donc ça fait 10 ans de compétition. Donc j'ai eu le temps de m'éduquer, m'instruire, pratiquer. Donc c'est tout ça qui compte, c'est vraiment l'éducation. C'est vraiment la seule chose à dire, c'est que plus on en sait, mieux c'est et plus on peut pratiquer.
tout ce qui est alimentaire forcément, hein, parce que l'alimentation c'est une grosse partie du bodybuilding. Hein. Donc, comment se nourrir, quels sont les aliments, les macros, etc. Ça c'est très important à connaître. Ensuite forcément tout ce qui est la biomécanique, etc. Ça il faut le connaître. Mais c'est vraiment en termes d'apprentissage. Il faut s'éduquer, il faut connaître. De 2009 à 2019, j'ai fait de la compétition, donc ça m'a laissé le temps de m'éduquer, de comprendre, de pratiquer, de tester, de voir des choses qui n'allaient pas sur moi, des choses qui allaient bien pour les compétitions, etc. Pour les entraînements, pareil. Maintenant, je me connais bien. Et voilà, donc c'est pour ça que l'éducation et l'apprentissage de soi-même est très important dedans. Ouais, c'est vraiment le conseil que je vais vous donner. Parce que si on ne se connaît pas, c'est mort. Voilà, donc le conseil c'est apprendre à se connaître. C'est ça. Donc voilà, bah, merci Bertrand. Ah, de rien. Hein, Merci, ça m'a fait plaisir. Ouais. Je pensais qu'un jour, en fait, on viendrait me chercher. Enfin, si tu veux, j'ai toujours été attiré par la mode, mais en fait, j'attendais qu'on vienne me chercher pour me dire, ouais, toi, je te vois bien marcher, donc il faudrait que tu passes par cette agence, machin, j'ai des contacts pour toi, tu vois. Ouais. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est de moi-même, il a fallu que j'aille frapper en fait aux agences. Ouais. Donc, je me suis donné un petit coup de pied aux fesses, un gros coup de pied d'ailleurs. Ouais, sortir de sa zone de confort.